7h, 9h, Europe 1 matin. Et voici le zapping politique européen. Bonjour Dimitri Vernet. Bonjour à tous. Chers amis, vœux chaleureux pour cette année 2025 et vœux qui nous permettent en effet, conformément à la tradition, de partager cette galette. C'est une tradition. Hier et comme depuis 50 ans, c'était cérémonie de la galette de l'Épiphanie à l'Élysée. Maintenant, nous allons ensemble découper et déguster la galette républicaine, frangipane ou autre. Et je ne rentrerai pas dans des débats homériques que vous pouvez avoir entre vous, entre chocolatine et pain au chocolat. C'est beaucoup trop dangereux pour moi. Un combat chocolatine, pain au chocolat, tellement dangereux pour Emmanuel Macron qui nous fait le coup depuis tous les 6 janvier, depuis qu'il est arrivé au pouvoir. Ouais. Et je ne veux pas ici rentrer dans la polémique ô combien trop difficile pour moi entre la chocolatine et le pain au chocolat. Et heureusement, la baguette n'a pas le problème du pain au chocolat. Selon les zones, il n'y a pas de débat qui consiste à savoir si c'est le pain au chocolat ou la chocolatine. Chez moi, on dit pain au chocolat, je dois bien dire. Mais je suis sûr qu'il relaiera mes propos pour expliquer à tous que j'ai dit pain au chocolat et pas chocolatine. Et bref, ça radote sévère, mais l'ambiance est légère. Je peux vous dire que c'était pas la même chose quelques heures plus tôt à l'Élysée. N'en faites pas trop, ça devient dangereux. Non, on doit être clair, cohérent. Nous sommes cette fois à la conférence des ambassadeurs de France. Derrière le pupitre, toujours Emmanuel Macron. Si on nous avait dit que le propriétaire d'un des plus grands réseaux sociaux du monde soutiendrait une nouvelle internationale réactionnaire et interviendrait directement dans les élections, y compris en Allemagne, qui l'aurait imaginé ? Référence à Elon Musk, le patron de Twitter, proche de Donald Trump, soit une belle leçon de diplomatie. Il commence bien l'année, notre cher président. Je vous assure, tout va très bien. En attendant, le nouveau ministre de l'économie, Éric Lombard, était sur France Inter hier. En fait, c'est parce que c'est difficile que j'ai accepté le défi. Éric Lombard, notre nouvel Avenger, ce super-héros du gouvernement. Il a même choisi son rôle. L'oncle Ben, avant de mourir, et il a dit à Spider-Man, tu as de grands pouvoirs, ça implique de grandes responsabilités. Là, c'est exactement ça quand on est nommé ministre de l'économie et des finances. Bon, que notre Spider-Man n'enfile pas son costume trop vite, car il faut faire passer le budget avant. Valérie Pécresse était sur France Info. Ce que j'aimerais, c'est que Éric Lombard, qui reçoive tous ses confrères ministres et qu'il leur dise « vous devez être des chasseurs de gaspillage ». C'est ce que j'ai fait à la région Île-de-France depuis 10 ans. La présidente de la région Île-de-France, invitée également et surtout pour parler d'une nouveauté concernant les transports franciliens, le ticket unique à 2,50 €. Vous le présentez comme une simplification, mais en réalité, c'est surtout une grosse augmentation, non ? Non, c'est une révolution. Vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas compris. C'est une révolution. La preuve, tout est plus simple maintenant. N'est-ce pas, Valérie ? Parce que c'est tarif unique, 2 tarifs uniques. Un tarif de 2,50 € pour le tramway, pour le tram métro RER et un tarif de 2 € pour le bus et le tram. Le ticket unique, c'est 4 millions d'utilisateurs occasionnels qui vont, grâce à Liberté Plus, payer en post-paiement pour 1,99 €. Ouais, bon, le ticket. J'ai pas compris. Déjà 2 tarifs uniques, ça commence pas Puis il y très en a bien. 3 là en tout. Bon, le ticket est pas si unique que ça des transports franciliens. Vous n'avez pas compris, ça tombe bien. Valérie Pécresse non plus. Non, c'est une révolution. Vous n'avez pas compris. Merci beaucoup Dimitri Vernet.